Hello tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo pour vous présenter mes 5 produits favoris de make-up de ces derniers temps. Alors, je vais vous présenter des choses que vous avez certainement déjà vues, mais bon, voilà, c'est ce que j'aime le plus utiliser en ce moment. Alors, on va commencer tout de suite avec le teint, puisque là, c'est un tout nouveau produit. Alors, je l'ai acheté il n'y a pas très longtemps, mais je ne commence à l'utiliser que depuis assez peu, puisque j'ai terminé mon fond de teint de chez MAC, et donc je l'ai remplacé par le nouveau de chez KVD, donc qui est celui-ci. Voilà pour le packaging. Et c'est le Good Apple Sérum. Donc moi j'avais déjà eu le Good Apple en format rond, etc. là, hyper couvrant. Et donc celui-ci est un petit peu moins couvrant a priori. Donc moi j'ai la teinte Light 012. Donc c'est un fond de teint sérum couvrance totale. Donc alors je trouve qu'il est un petit peu moins couvrant que le Good Apple quand même, de base, qui était donc en format pot, en forme de pomme. Donc là c'est un flacon pompe qui est déjà fourni. Et donc c'est assez liquide quand même. Pas trop non plus, mais je trouve qu'il est quand même liquide. Et donc voilà, au niveau de la teinte, alors j'ai pris une teinte un petit peu au-dessus, je crois, que la teinte que j'avais dans le Good Apple, parce qu'il disait de prendre une petite teinte au-dessus, je crois, il me semble, donc dans les commentaires. Donc j'ai pris un peu au-dessus et la couleur est parfaite pour moi. Alors c'est pas celui que je porte aujourd'hui, mais il est bien. Au niveau de la couvrance, je dirais qu'elle est quand même assez importante, mais c'est pas une couvrance totale non plus pour moi. C'est une couvrance moyenne, on va dire. Si vous mettez une deuxième couche, vous aurez une bien meilleure couvrance, mais je trouve qu'elle est quand même assez modulable, beaucoup plus que pour le Good Apple que vous aviez en version peau. Voilà. Donc moi je l'aime bien. Après, je ne l'utilise pas depuis très longtemps, donc à voir dans le temps comment il vieillit, etc. Mais pour l'instant, en tout cas, je l'aime beaucoup. Ensuite, deuxième produit que j'aime beaucoup en ce moment, c'est un rouge à lèvres que je vous ai déjà montré dans une autre vidéo, dans mes rouges à lèvres préférés du moment. C'est celui de chez Catrice, le volume extrême. Voilà, Volumizing Extreme. C'est un lip balm en fait, c'est pas tout à fait un rouge à lèvres. Donc moi j'ai la teinte 010 Plump It Like It's Hot, j'ai du mal. Voilà, je sais pas si vous allez voir le nom. Voilà, donc j'ai cette teinte là, et donc il est comme ceci en fait, c'est un rose très clair. Alors franchement il fait quasiment aucune couleur on va dire sur la lèvre, c'est vraiment pour avoir un effet un petit peu brillant, repulpant. Et moi ce que j'aime beaucoup avec ces rouges à lèvres là, puisqu'ils sont à base de menthol et un petit peu de piment, c'est qu'ils picotent les lèvres, donc ça donne un petit peu un effet volume on va dire, mais très léger. Ne vous attendez pas à avoir des lèvres qui doublent de volume, hein. Bon, il faut pouvoir aimer les effets un petit peu piquants, pimentés, etc. sur les lèvres. Si vous n'aimez pas ce genre de sensation, vous n'allez pas aimer du tout. Moi j'aime beaucoup, donc voilà, c'est pour ça que je l'utilise assez régulièrement. Et puis ça va avec tous les maquillages, puisque c'est quasiment un baume transparent qui donne juste un effet un petit peu glossy. Donc moi je l'aime beaucoup, voilà, donc ça fait partie de mes favoris. Ensuite pour les yeux, alors j'ai une palette de fard à paupières, donc j'ai celle de chez Anastasia, donc qui est la Glam to Go. Donc c'est la toute petite qui est sortie je crois l'année dernière, il me semble, je sais plus trop les dates. Moi je l'ai acheté en début d'année, c'est la toute dernière palette que j'ai achetée. Donc là il y a eu des nouvelles sorties récemment, je crois, chez Anastasia, il y en a une qui va sortir en juin, donc je pense que je vais l'acheter. Du coup il y aura une nouvelle revue, etc. Mais là j'avais pas de revue donc à vous faire, j'avais pas de nouvelle palette, donc du coup j'ai acheté celle-ci et je l'aime beaucoup. Donc c'est une toute petite palette qui est composée de 8 fards à paupières. Donc je ne vais pas vous en parler pendant 3 ans parce que j'ai déjà fait une revue sur la chaîne, donc je vous invite à aller la voir si ça vous intéresse. Donc c'est une palette qui est quand même dans les tons chauds, comme vous pouvez le voir. Vous avez du beige chaud, du rosé, etc. On est plutôt dans les tons rosé, orangé. Alors, pas trop orangé, plutôt pêche et rosé. Voilà. Donc il y a du irisé, il y a du mat. Je trouve qu'elle est assez complète, même si c'est une petite palette. Le seul truc qui manque pour moi, pour ma carnation, c'est un fard un peu blanc ou beige très clair. Donc là, je rajoute à ça. Et peut-être un noir si vous avez besoin. Sinon, un trait de liner. Et ça fera tout à fait l'affaire. Donc moi, je l'aime beaucoup. Je trouve que le résultat est toujours très joli quand je l'utilise. C'est facile d'utilisation. Quand on n'a pas envie de se prendre la tête le matin, on va dans cette palette. Il n'y a pas 30 000 choix. C'est toujours très joli. C'est bien pigmentée, donc moi de toute façon j'adore les fards Anastasia, donc voilà, pour moi je l'aime beaucoup celle-ci, je trouve qu'elle est très sympa. Alors après effectivement ça ne conviendra pas à tout le monde, après c'est pas la palette la plus intéressante en termes de colorimétrie, mais voilà, je l'aime bien. Et puis comme je vous dis, moi j'utilise beaucoup les dernières palettes qui viennent de sortir, donc c'est vrai que celle-là je l'utilise particulièrement beaucoup depuis le début de l'année. Ensuite, toujours pour les yeux, j'ai un nouveau mascara, donc c'est un format mini que j'ai, que je porte d'ailleurs aujourd'hui, je ne sais pas si vous allez voir. Alors il n'est pas extraordinaire, mais je trouve qu'il fait bien les cils noirs, qu'il les allonge assez bien, donc c'est le
le mascara Kush de la marque Milk Makeup. Donc je ne connaissais pas du tout, je l'avais dans un calendrier de l'Avent. Et je ne l'avais pas encore entamé, pas encore utilisé, donc là ça y est, je l'ai ouvert. Je vais vous montrer la brosse. Alors je pense qu'elle est pareille que la brosse en format full size. Donc là elle est comme ceci. Donc c'est une brosse en picot naturel. Voilà. Et je le trouve pas mal du tout. Donc c'est vrai que j'utilise beaucoup en ce moment. Donc c'est un petit mascara qui fait 3 ml pour le coup. Je sais pas du tout ce qu'il est censé apporter, etc. Bon, moi je vous dis juste que je trouve qu'il allonge un petit peu les cils et ils sont bien noirs. Après, au niveau volume, je pense que c'est pas le meilleur mascara pour ça, mais voilà, moi pour ce que j'utilise, ça me convient très bien, il se démaquille bien. Alors, c'est pas un mascara waterproof, hein, mais franchement, il fait bien le job et c'est un petit contenant, donc du coup, je peux l'emporter un peu partout, donc ça c'est cool. Oups, il m'échappe des mains. Voilà. Ensuite, dernier produit, puisqu'on arrive déjà à la fin. Oui, c'est ça. J'aurais de vérifier, oui. Alors, c'est pas vraiment un produit make-up, mais comme j'en ai pas vraiment parlé jusque-là, j'ai décidé de vous en parler. Il s'agit de mon parfum. Donc là, c'est mon parfum, on va dire printemps-été. Peut-être que je changerai en été, je sais pas encore. Donc, c'est un parfum de chez Adopt que j'ai, qui fait 30 ml. Voilà, donc c'est un petit flacon comme ça. Donc, flacon, pompe, etc. Donc, ça, c'est hyper pratique, petit vapeau. Voilà, donc c'est le Oui pour la vie que j'ai. Voilà pour la référence. Donc c'est une eau de parfum qui est pailletée, donc vous avez des petites paillettes, je ne sais pas si vous allez voir à l'intérieur. Il y a des petites paillettes. Alors les paillettes c'est juste pour faire joli, ça se voit pas vraiment sur la peau, parce que là j'en ai mis sur mon poignet, il n'y a pas vraiment d'effet pailleté. C'est plus gadget qu'autre chose, hein. Mais j'aime beaucoup l'odeur, franchement elle est très très fraîche. C'est une eau de parfum. Alors je pourrais pas trop vous dire ce que c'est comme, comme parfum, parce que je sais même pas si c'est indiqué dessus, non, je sais pas indiqué, mais c'est très très frais, il y a un peu de citron je dirais dedans. On est vraiment sur une odeur très très fraîche, assez entre le floral et le végétal. Et j'aime beaucoup l'odeur. Donc c'est pas quelque chose de fruité, c'est pas gourmand, c'est vraiment très frais. Et je trouve que pour le printemps, voire l'été, elle est vraiment très bien. Et je la trouve très très bien. Donc voilà. Et puis le format est pratique aussi. C'est un petit flacon comme ça, vous pouvez l'emporter en voyage. C'est cool aussi. Bon, c'est du verre, donc il faut quand même faire attention un petit peu de ne pas le casser dans son sac. Mais c'est quand même pratique par rapport à d'autres flacons de parfum qui sont un peu excentriques, assez gros, imposants. Là, franchement, bon. Le flacon n'est pas extraordinaire, il paye pas de mine, mais il a l'originalité, on va dire, d'être hyper pratique. Voilà, à emporter, voilà, ça prend pas de place. Voilà, c'était donc le dernier produit que j'avais à vous montrer dans mes 5 produits favoris, on va dire mes indispensables, que j'utilise vraiment beaucoup depuis ce début d'année, enfin depuis ce début de printemps plutôt, 2023, voilà. Si ce genre de vidéo vous plaît, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires, et puis je vous ferai peut-être un numéro spécial été. Je pense qu'il y a certains produits qui vont changer, notamment les palettes, puisqu'il va y avoir de nouvelles sorties, au niveau des rouges à lèvres aussi, et puis peut-être le parfum, donc voilà. En tout cas, je trouvais ça sympa de vous partager un petit peu mes préférés, mes produits préférés du moment. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, et je vous dis à bientôt. Salut!